Je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique collectivement sur un certain nombre de sujets. Et ne pas non plus finalement reprocher aux élus du territoire le fait qu'il n'y ait pas eu d'investissement territorial en matière ferroviaire. Ce n'est pas seulement à eux leur responsabilité. Soyons de ce point de vue cohérents. Il y a une constante dans la position de l'État depuis un certain nombre de décennies sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qui fait que nous avons un contrat de plan État-région qui n'a pas été consommé sur l'essentiel du volet ferroviaire n'est pas lié à l'absence de volonté de la région, elle l'est. Je le dis ici. Mais nous avons un véritable sujet, à un moment donné, d'acceptation par l'État et son opérateur de la capacité à réaliser. Sachons aussi le dire. Alors comme on veut, dans un filet à papillons, à la fois se farcir les élus du territoire et l'exécutif métropolitain en disant que finalement il n'est pas assez ambitieux, alors qu'on sait qu'une partie de la responsabilité n'est pas sur nous mais sur d'autres, là-dessus, sachons aussi, à un moment donné, être cohérents. Parce que se sont succédés, au plus haut niveau de l'État, je dirais, des positions qui n'ont pas dérivé. Donc là-dessus, arrêtons aussi, à un moment donné, de vouloir tout gagner dans l'argumentation que l'on porte. Le PDU n'est pas assez ambitieux parce que c'est de votre responsabilité. Enfin, moi je suis navré, mais peut-être que c'est comme cela, mais ceci ne vous intéresse pas. Le sujet de la loi L'Homme et des évolutions potentielles dans la loi, là, je n'ai entendu aucune observation aujourd'hui. Et nous, ça, mais sérieusement, comme si nous avions tout, comme si ce conseil métropolitain était aussi le Parlement, était aussi le gouvernement. Alors, je sais qu'il y a des jeux parfois, on n'a pas envie de dire, oh là là, non, c'est le gouvernement, parce que peut-être qu'on aurait envie d'être investi politiquement dans les années qui viennent par certains. Certains. Alors on ne dit pas. Ben oui. Enfin, le rapport Duron et l'absence de présence sur le territoire, je peux vous assurer que ce n'est pas non plus lié à un défaut de volonté collective. Parce que notre volonté collective, elle est assez commune, hein, croyez-moi. Hein. Et nous avons une responsabilité. Je le dis à Jean-Claude Perrin. Ah mais bien je sais, mais ne vous sentez pas visé à chaque fois que j'exprime quelque chose sur certains. Sachez décoder, certaines vous sont adressées, celles qui arrivent d'ailleurs va vous l'être adressée. Nous avons une responsabilité incroyable, le département de l'Isère, la métropole, sur ce qui va se passer en septembre sur le sujet du ferroviaire. Nous avons une responsabilité historique. Ne la loupons pas. Et nous devons effectivement porter, et les coups politiques qui peuvent se jouer, on les met là, un peu de côté, parce que de toute façon, si nous réussissons ça, chacun gagnera effectivement au bénéfice politique que l'on aura obtenu. Donc on a un rendez-vous, ne le loupons pas, et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs à Mathieu Chamussy, la région a la volonté de s'engager, je le dis. Je pourrais, en politicien, dire, ne pas le dire, eh bien je le dis. Vous voyez, M. Chamussy, parfois il faut accepter de dire ce que même vos adversaires politiques peuvent faire et ont. Vous pourriez aussi le faire vous-même. Vous savez, cette capacité finalement, cette capacité à porter sur les autres des jugements, je vous le laisse. Moi, je dis simplement que la région a la volonté d'avancer. Eh bien, nous ferons avec la région. Encore une fois, pour réussir cela. Donc oui, on a un rendez-vous, et moi j'ai la conviction que si nous sommes ensemble, nous allons réussir quelque chose potentiellement, collectivement, sur ce sujet du ferroviaire, dans l'intérêt de tous. Nous avons également le projet GREAT. Nous y sommes. C'est un projet essentiel en matière
de nouvelles mobilités, de façons de penser une plus-value collective à gagner sur ces espaces libres qu'il y a dans les voitures. Il y a un véritable projet à porter et nous le porterons. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ce qui doit nous importer, c'est le gain territorial sur ces sujets. Alors oui, effectivement, on veut au passage, finalement, se marquer, gagner un petit espace politique. Le grand espace politique à gagner, c'est celui dans l'amélioration que nous apporterons à nos concitoyens. Le petit progrès politique que l'on peut gagner face à ses adversaires ou autres, il est vraiment faible par rapport à l'enjeu qui nous est posé ici. Alors, je considère que le PDU, il est ambitieux, il fait avec les moyens que nous avons. N'oublions pas encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait passer la TVA de 5,5 à près de 20%, c'est la meilleure manière de plomber toutes les capacités potentiellement financières. Alors, battons-nous là-dessus collectivement pour pouvoir gagner ces éléments-là. Et il y a un certain nombre de sujets que nous devons gagner dans la bataille avec l'État pour faire avancer tout simplement notre cause commune. Le sujet est là.